Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Actuellement, c'est l'anniversaire de Didi. Oui, mais son anniversaire en présent, son premier, il a fêté son 55e anniversaire et il est bien seul. Lui qui est habitué, qui était reconnu depuis les 20 dernières années de faire des fêtes, d'être entouré de tous ses amis. Et on n'a pas vu trop ses amis lui faire dommage ou lui dire même un post pour faire semblant. Ah, eux autres aussi, ils ont peur là parce que on risque d'exposer la liste des noms là. Fait que les autres sont tous de leur côté. Et, ils restent tranquilles. Ils sont toutes là, ils restent tranquilles en espérant que la liste ne soit jamais exposée, mais ça risque d'être exposé. Et là maintenant, il s'agit de quoi? De qui est là pour toi. Dans tes mauvais moments, dans tes moments les plus sombres, c'est là que tu vois, mais c'est qui ton monde qui sont là pour toi. On est chez Ladwa It's About Everything, on regarde le tout. Bon, l'écran est prêt. Encore joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Hurrah. On t'aime. On vous aime aussi. On t'aime, papy. 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 J'ai hâte de vous voir. Je suis fier de vous, surtout des filles. Pour votre force. Je vous aime vraiment. J'ai la meilleure famille au monde. Je vais prendre quelques jours. Qu'en penses-tu? Ça me plaît comme ça. Elle mange? Yo. Yo. Yo, papa. On est là. Danse ici sur le sol aussi. Papa mange tout ton gâteau. T'en auras plus. Elle plonge sa tête dans le gâteau. Elle creuse, mais je la connais pas. Ha ha ha. Yo, yo, elle a la tête dans le gâteau. Vas-y, mon pote. Vas-y. Dis, salut, Chance. Je vous aime. On t'aime. Chance est là si tu l'entends au téléphone. Salut, Chance. Bon anniversaire. Merci, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu me manques. À bientôt. Ok, je trouvais que c'était un petit moment bien mignon. Et de tout, lui, qu'est-ce qu'il a réussi à garder de bon? C'est d'avoir ses enfants qui sont toujours là avec lui, malgré tout. Malgré toutes les horreurs qu'on entend sur lui, malgré tous les témoignages qui sortent, malgré tous les gens derrière qui ont vécu de quoi avec cet homme-là ou avec ses complices. Une chose et même qu'il a fait vivre à les femmes dans sa vie, ses enfants, ils sont toujours unis l'un ensemble. Ils sont tous unis ensemble. Et au-delà de ça, ils le supportent toujours. Donc, ils sont unis, ils se sont regroupés ensemble pour lui chanter bon anniversaire en vidéo, bien entendu. C'est une vidéo où il part. C'est même pas une vidéo, c'est un appel vidéo. Donc, ils se sont enregistrés pour le montrer. En même temps, j'en profite pour ajouter, on a un certain Quincy, son fils adoptif, parce que oui, c'est son fils, c'est pas son fils biologique, mais c'est son fils, qui est sur YouTube. Il fait des vlogs et un peu de tout. Donc, c'est sympa. En vrai, j'ai regardé son premier vlog qu'il a lancé hier. Il avait déjà prévu de le lancer. Je sais pas quel concept qu'il voulait faire, si c'était télé-réalité ou pas, ou le monde pensait que c'était télé-réalité qu'il allait faire. Peut-être qu'il allait faire télé-réalité, mais il a changé de plan. Mais c'est en mode vlog, en mode bon délire vlog. Il vit à Los Angeles, un enfant Nepo Baby privilégié. Donc, mais c'est bon. Moi, je trouve ça bon délire. C'est vraiment bon délire. Donc, si jamais vous voulez aller voir, allez-y. Allez. Quincy, c'est Quincy aussi. Donc, c'est le fils aussi de Kim Porter. Donc, et aussi dans la vidéo, je pense, dans sa chaîne, dans ses vidéos qui vont venir, on risque de voir de temps en temps apparaître ses petits frères ou ses petites sœurs. On avait vu dans cette première vidéo, on a vu comme il est très proche de Justin. Donc, lui, Justin. Hey, Justin est sympa aussi. Peut-être qu'il devrait avoir une chaîne. Mais toutes les Justin, habituellement, sont sympas. Je savais de même. Mais bref, sinon, c'était le tout. Et puis,
Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout? Doigt, mais on retient quoi? Tout ça de ses enfants sont proches de lui et puis fêtent avec lui. Mais même le démon, c'est supporter. Et puis au-delà de ça, en vrai de vrai, c'est toujours dans tes adversités, dans tes moments sombres, c'est là que tu vois qui sont tes amis. C'est pas quand ça va bien. Quand tu es en train de fêter, tu es au top de ta forme, tu vas avoir beaucoup de monde autour de toi, mais ces personnes qui sont autour de toi, ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment, qu'ils t'apprécient vraiment. Et ça ne veut pas dire parce qu'ils sont avec toi qu'ils sont réellement avec toi et qu'ils n'attendent pas que tu tombes pour prendre ta place. On est aussi dans la réalité comme ça, mais quand tu tournes, tu vois qui est avec, qui sont vraiment avec toi. Et je pense, dans tout ce qu'il a fait de mal, ce qu'il a fait de bon, c'est qu'il a gardé son équipe, ses enfants avec lui, parce que, hé, combien de pères qui ont autant d'enfants avec des mères différentes et qui sont capables de unir tous leurs enfants ensemble. Habituellement, les enfants s'entre-déchirent, ils insultent leur mère à longueur de journée. Je prends une petite parenthèse comme ça, on a qui? Un chanteur congolais, Kofi Olomide, où ce que sa fille, à longueur de journée, elle salit son père, elle l'expose, elle insulte son père sur les réseaux. Et lui, Didi, avec tout ce qu'on entend sur lui, on entend beaucoup plus sur lui qu'on a entendu sur Kofi et Olomide. Et tout ce qu'on entend sur Didi, même on entend qu'il a fait du mal peut-être aux mères de ses enfants. Et puis comment ses enfants le supportent, l'aiment, ils sont là pour ce moment avec lui, ils sont là pour montrer qu'ils le supportent. Et puis, même son enfant, qui n'est pas son enfant biologique, Quincy, il a dit à 35 ans, quand son père biologique a essayé d'entrer dans sa vie, il a dit, lui, c'est pas mon père. Lui, c'est juste mon géniteur. C'est pas mon père. Mon père, mon papa, là, c'est Didi. Malgré tout ce qu'il entend sur lui, il se supporte tout. Ça veut dire qu'il a quand même fait quelque chose de bon que beaucoup d'hommes ne sont pas en mesure de le faire. Si c'est juste pour ça, pour son 55e anniversaire, ça, on peut le rendre hommage à ça, mais il a été capable de bâtir son équipe, de créer des gens, des enfants, des humains qui vont l'aimer. La petite Love qui a 2 ans, qui je sais cet été, elle avait fêté son 2e anniversaire. Et puis, il avait eu l'autorisation justement de la prison de faire un petit post hommage à sa fille pour qu'elle le sache. C'est tout mignon quand même. Donc, pour le faire, elle, son bébé, Love, elle sait rien de tout ce qui se passe, mais elle a juste connu son papa, sa famille, et puis ils sont toutes proches l'un de l'autre. Et c'est ça qui est beau, même s'ils sont pas la même mère, pour la plupart, mais ils sont proches l'une de l'autre. Et les belles-mères ou les femmes, les co-épouses ou les sister wives, sister mother, le terme qu'on utilise, elles sont quand même l'une veille sur l'enfant de l'autre, comme on avait vu par exemple Misa Hilton, la maman de Justin, qui disait moi je suis là pour défendre tous les enfants, c'est pas juste Justin que je défends toutes, ils sont tous mes enfants, sachant que Kim n'est pas là pour défendre par exemple ses enfants, elle est là pour défendre tous ses enfants. Quand j'ai vu ce petit discours qu'elle avait fait lorsqu'il y avait eu l'évasion et la façon que les autorités avaient un petit peu poussé, bousculé un petit peu. Ils avaient poussé, bousculé les enfants. Donc, elle était venue défendre ça, dire qu'ils n'ont pas le droit, on n'avait pas le droit de traiter les enfants comme ça. Et puis, elle a raison dans ce côté-ci. Et puis, de voir cette union qu'il y a entre les enfants, avec un moment qui traverse comme ça, tout ce qui sort sur leur père, autour d'eux, leur monde qui techniquement s'écroule, c'est le moment qui reste encore plus uni. Et puis, il a été capable de créer la famille. Donc, sa famille, de ce qu'on appelle. On peut dire tout ce qu'on veut de lui. Mais on voit tous ces enfants qui sont là, ils sont là par choix. Ils sont tous là par choix d'être là et de supporter leur papa. Et puis, il y a beaucoup de pères qui ont fait beaucoup moins que lui. Leurs enfants ne veulent plus rien savoir de ce père-là. Ça en dit beaucoup. Donc, je vous laisse sur ce. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi on dit 50. Pourquoi on fait un petit post positif sur lui? Mais pourquoi on va le faire des posts surtout négatifs? On peut dire à l'homme que sur ce coup-ci, avec ses enfants, il a été capable de créer un noyau. Il l'a créé. Comment il l'a fait, je sais pas. Est-ce qu'il était proche de ses enfants? J'imagine que oui. Il a quand même été très proche de ses enfants. Il a beaucoup, je dirais pas utilisé, mais il a toujours mis ses enfants à l'avant-scène. Il voulait créer son propre monde. Peut-être derrière le tout avec les enfants des autres, il n'a pas été aussi gentil. Mais avec ses enfants, on le voit clairement le tout. Même de la prison, il y a un petit détail que j'avais pu voir sur lui. Même de sa prison, il suit tous les événements qui se passent de ses enfants, comme il y avait les jumelles, Delilah et Jessie Combs, j'allais dire Jessie James Combs.
Techniquement, elle s'appelle Jessie James. Donc, là, c'est Delilah. Mais elles avaient été, elles ont été prises pour être cheerleaders, pour être pomporettes, cheerleaders. Et puis, il était au courant, il avait fait des petites félicitations. Donc, malgré tout, tu le vois que peut-être c'est ça qui fait que les enfants sont tous en noyau vers lui. Il est leur univers et puis pour eux, ça doit être difficile. Et puis on a Quincy avec peut-être sur sa chaîne YouTube qu'il a créée. Oui, même les vedettes créent des chaînes YouTube, guys. Mais peut-être en créant sa chaîne YouTube, il essaie d'amener une bonne vibes pour sa famille, pour qu'il tienne le moral. Parce que techniquement, avant l'arrestation de Didi, les jumelles, elles avaient prévu de sortir aussi leur brand, leur marque, un petit peu comme, tu sais, d'arriver toujours ensemble pareil, de faire une petite marque des jumelles de Twin Combs. Mais ça les a un petit peu mis derrière un petit coup. Et peut-être que là, il va être encadré par leur grand frère, parce qu'ils ont des grands frères, et sa sœur, grande sœur de quelques mois, et toute la famille ensemble. Donc, ils ont que eux à se supporter et à s'aimer. Donc, c'est une petite vibe positive comme ça. Oui, on parle de Didi, on est positif, mais on parle des enfants aussi. Les petits baby bad boys, les bébés bad boys. J'aime trop le nom Baby Bad Boy. Peut-être qu'il devrait changer le label Bad Boy Record pour Baby Bad Boy. Baby Bad Boy! Bien sûr, ça va être géré par Justin parce que c'est lui le chef en dehors de tout ça. Mais Quincy, en découvrant sa personnalité, il a vraiment good vibes là. Et puis, c'est pas pour rien qu'on le voit qu'il est là. Il est le support, ça se voit, il est le support moral de cette famille-là, qu'il apporte une belle énergie, un good vibe, taquin, protecteur, taquin auprès des plus jeunes. Donc, on le voit qu'il a ce vibes-là et ça les aide. Donc, chaque personne a leur personnalité. Et puis, si vous allez suivre sa chaîne Quincy, tapez Quincy, vous allez même peut-être pouvoir découvrir les autres personnalités. On va les découvrir sans Didi, parce qu'il est en dedans. Et c'est ça. C'est une nouvelle ère de personnalité à découvrir. Donc, je vous laisse sur ce. Vous étiez chez Lad The Way, It's About Everything. On regarde tout ce qui se passe, de tous les horizons et de d'autres perceptions, d'autres perceptives. Donc, et c'est ça.